Bonjour à tous, on est ici même ce soir sur Canal Austral, on est dans cette émission Zigzag, émission culturelle, mais la politique fait partie aussi de la culture. Pour parler de cette culture politique, ce soir j'ai avec moi Jean-Jacques Morel. Comment ça va Jean-Jacques? Ça va très bien Jean-Claude, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous comme ça de temps en temps, une fois par mois, comme ça pour parler politique. Politique. Mais t'es pas venu tout seul ce soir aussi? Je suis venu avec Annette Bataille. Ouais, bonsoir Annette. On va pouvoir dialoguer. Ouais. Annette qui est une nouvelle figure. Qui est un des nouveaux visages du RN 974. Ouais, du RN 974. Oui, Nature Duport. Voilà. Si on est là ce soir, c'est pour parler politique, bien entendu, vous l'avez compris, mais pour parler aussi de ces nouvelles échéances qui arrivent en 2027, bien sûr. Actuellement, c'est un petit peu en ébullition, là, puisque 2027, c'est dans moins d'un an, là. À peu près un an. 11 mois. À peu près, voilà. Voilà, exactement. Comment ça va se passer, ça? Comment se comporte le RN aujourd'hui dans ces élections 2027? Présidentielles, bien sûr. Écoute, Jean-Claude, sans battre sur mon ventre, je dirais qu'aujourd'hui, le Rassemblement national est le premier parti de France. Et ça, c'est fondamental. Ça veut dire que le rassemblement, c'est le bien nommé. Il incarne des Français de toute génération, de toute classe sociale, de toute religion, de toute couleur de peau, qui sont à l'image de la France, comme disait Gérald de Gaulle, de la France éternelle. Et à La Réunion, en déclinant cette vision, on arrive à ce que sur l'ensemble de l'île, on soit en capacité de soutenir notre candidat ou notre candidate. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore aujourd'hui si c'est Marine Le Pen. On saura en juillet si c'est Marine Le Pen, Jordan Bardella, pour la présidentielle en avril. Et bien sûr, en déclinant, puisqu'il y aura une dissolution immédiate de l'Assemblée nationale, sur les législatives. Et entre-temps, tu as des hommes et des femmes comme Annette Bataille qui s'engagent, et elle a beaucoup plus de mérite que certains, parce qu'elle est sur une commune, je dirais, gauche contre gauche. On a vu les dernières municipales. Et donc elle a le courage de s'engager, et elle incarne ces femmes modernes, engagées, qui sont aujourd'hui en capacité de dire l'avenir de La Réunion, nous on le porte, autant que ces femmes de gauche qui aujourd'hui, depuis quelques années, on voit la présidente de région, par exemple, elle n'est pas la seule, qui veulent accaparer la défense des femmes réunionnaises. Non, elles n'ont pas le monopole du cœur. Non, elles n'ont pas le monopole de la défense de la femme réunionnaise. Le RN 974 entend porter haut ces femmes réunionnaises qui incarnent l'avenir de La Réunion. Bien sûr. Alors, Madame Bataille. Oui. Madame Bataille. Vous savez qu'il y a un dicton français qui a été fait par un philosophe qui disait que ne pas s'engager, c'est encore s'engager. Mais est-ce que vraiment cet engagement-là était un engagement de choix, un engagement de désir personnel, un engagement où tu t'étais dit à un moment donné, si je ne m'engage pas, je vais le regretter demain. C'est là le système où ne pas s'engager et encore s'engager. C'est Pascal, je crois, qui a dit ça. Ouais, je me trompe, sinon peut-être Sartre, excuse-moi. C'est Sartre qui a dit ça. L'engagement pour toi, c'est vraiment un combat. Oui, en fait, je m'engage, je prends l'engagement de rejoindre le Rassemblement national aujourd'hui parce que je me suis dit, ça fait mes enfants, j'ai fait un choix en fait. Mes enfants, ils sont grands, c'est-à-dire que l'aîné, il a 29 ans, donc je me suis dit, j'ai fait déjà mon rôle de mère. Il te reste du temps. Voilà, et aujourd'hui, j'ai envie de prendre du temps et vraiment prendre le temps de connaître et de m'aventurer vers la politique de demain. Oui. Parce que j'aimerais bien vraiment que les femmes osent de s'engager, de s'exprimer et voir les choses autrement. Ouais. Par contre, le RN, pourquoi ce choix-là? Le RN, parce que je voudrais dire pourquoi pas un changement et tout le monde voit le RN comme le racisme et moi je dirais non. C'est vraiment pour pouvoir s'exprimer et s'engager dans ce monde qui est donc diversifié. Bien sûr. Jean-Jacques, c'est difficile aujourd'hui
de voir un recrutement de personnes qui s'alignent au RN, ou bien sinon, aujourd'hui, avec la montée dernièrement de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, c'est devenu quand même quelque chose qui est plus facile. Les gens veulent venir au RN comme ça? Alors, je te dirais oui et non. À la fois, on est encore peu de personnes qui acceptent de s'afficher comme Annette, de dire, voilà, moi je suis Rassemblement National, je voterai Marine Le Pen, Jordan Bardella, je suis avec Jean-Jacques Morel à La Réunion. Il y a beaucoup qui sont RN. Et puis, tu en as beaucoup qui disent, mais dis pas personne, mais mamie vote pour moi, mais vote pour RN, on n'a rien à foutre, mais vote Marine. Voilà. Et tu as plus de 200 000 Réunionnais que je regarde ce soir, grâce à Canal Austral, qui ont voté Marine Le Pen aux dernières présidentielles. Et je suis sûr qu'aux prochaines élections, c'est-à-dire dans quelques mois, que ce soit Jordan ou Marine, on peut arriver peut-être à 300 000 pour notamment combattre le danger de l'extrême gauche mélenchoniste qui a ses adeptes à La Réunion. Et si on peut développer un instant, je dirais pourquoi. Il y a un choix à faire pour l'avenir de La Réunion. Mais aujourd'hui, très clairement, et c'est pour ça que je remercie Annette de nous avoir rejoints, dans une commune difficile, où c'est gauche contre gauche. Le port, on sait très bien. Bien sûr, historiquement, et puis Paul Vergès à l'époque, depuis en 1971. Mais je dirais qu'aujourd'hui, entre Paul Vergès et l'actuel aujourd'hui maire du port, on ne joue pas dans la même cour. Parce que moi, tu sais que j'ai été jeune conseiller régional avec Jean-Paul Virapoulet. Paul Vergès était mon président de région. Mais quelle érudition, quelle vision, quelle perspective il ouvrait. Aujourd'hui, on est dans une gauche, et moi je suis opposant à la région, on a stoppé la route du littoral, on a coupé la mobilité des Réunionnais, on n'aide pas le pouvoir d'achat, notamment sur l'essence et le gasoil. Actuellement, rien, aucun geste. Et les entreprises sont en train de crever la bouche ouverte. Et à côté de ça, la région regarde ailleurs. Eh bien, si tu veux clairement, aujourd'hui, je pense que les RN peut ouvrir de nouvelles perspectives et incarner une autre voie. D'accord. Alors, Annette, oui. Annette, je reviens vers toi, parce que dans cette affaire-là, les objectifs que tu portes en étant comme ça au RN, c'est quoi? C'est des prochaines élections, parce que là, on aura bientôt les législatives, après il y aura régionales et cantonales en 2028. Voilà. Bon, les municipales sont encore loin, mais dans l'avenir proche, il y a un projet comme ça? Écoutez, moi déjà, c'est vraiment pour pouvoir rassembler. Et après, l'objectif, ça viendra après. J'ai des projets, mais je préfère plutôt travailler. Travailler. Aujourd'hui, tu accompagnes. Aujourd'hui, j'accompagne. Voilà. Tu accompagnes et tu barres aussi un peu campagne pour 2027, par exemple. Pardon? Tu accompagnes un petit peu pour 2027 pour les exactement, pour les présidentielles. Ouais. Je prépare les présidentielles et puis voilà, comme on dit, il ne faut pas mélanger les votes. Bien sûr. Il y a les votes municipaux et après il y a les votes tous ces votes-là sont différents les uns des autres. Et la population ne vote pas pareil aussi. Non. Il suffit de voir, Jean-Jacques, au municipal, le RN n'a pas été bien sûr, vraiment je suis d'accord. On est toujours déçus parce que c'est la première fois on a présenté sur 24 communes, on avait à peu près un candidat sur 3 communes. Et Johnny Payette réélu brillamment à la Plaine au premier tour. Laurent Virapoulet qui rate l'élection de quelques voix et donc il y a un recours. Nous espérons que les Saint-Andréens vont voter cette année, en 2026. Et sur certaines communes, eh bien, on fait quand même des beaux scores. Je pense à Sainte-Rose où on a un candidat qui fait presque 20%. Mais c'est vrai qu'on peine encore sur les élections locales. Mais sur les élections nationales, où il y a une logique politique qui est différente, c'est on verra que ça n'a rien à voir. Bien sûr. Tu as des gens qui ont pu voter pour un maire X, Y ou Z sur une municipale et qui, pour une élection nationale, vont voter pour la présidentielle différemment. Et pour une législative, parce qu'il faudra une majorité à ce président ou à cette présidente, ils vont voter différemment. C'est ça que c'est compliqué après.
Voilà, parce que si au cas, on a en législative des députés qui sont... Aujourd'hui, on en a un, Joseph Rivière, très bon député de la 3e circonscription de Tampon. Demain, on espère en avoir 2, peut-être 3, peut-être 4. Ou peut-être 5, parce qu'on en a 5 ici. Voilà, on a 7 au total. Non, on n'aura pas 7. On n'aura pas 7, mais peut-être on peut en avoir quelques-uns. D'accord. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, on voudrait dire vraiment quelque chose, parce qu'en fait, beaucoup de gens m'appellent, beaucoup m'ont appelé. Bon, après, il y a des gens aussi, comme il y a un journal qui s'appelle Le Tang, je ne sais pas ce que c'est, on lui fait un petit coucou, qui m'a appelé, il m'a dit, on reçoit beaucoup le RN ici, donc je suis sûrement du RN. Non, moi je suis vraiment un animateur de chaîne de télévision qui reçoit tout le monde. Donc si, au cas les autres partis ne veulent pas venir ici chez nous, c'est pas notre problème. Il suffit qu'ils m'appellent, puis ils viennent. Jean-Jacques, lui, nous on se connaît depuis longtemps, tu m'appelles, tu viens, on parle volontiers du RN, mais on pourrait parler de toutes les autres partis politiques. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, ça, je voulais absolument le dire parce que je me suis fait fusiller un petit peu ces derniers temps. Je voudrais compléter. D'abord, qu'est-ce qui s'allie le temps? Mais quand un coup dans la rue demande de monde connaît le tango, on va dire quel tango? La chasse tango vient d'ouvrir là? Oui. Bon. Non, c'est un journal. Premièrement. Un peu satirique. Deuxièmement, tu sais, tu as ce talent, ce courage et cette capacité de donner la parole à tout le monde. Moi, quand on invite communiste ou socialiste, je ne dis rien, mais normal. Parce que c'est la diversité. Parce que moi, je suis un démocrate, je suis un républicain, je suis un pluraliste. Quand tu vois que LFI aujourd'hui dit si le RN arrive au pouvoir, ils vont faire la révolution, tu te dis ce sont des fascistes. Quand tu vois que CNews, qui est une chaîne, je dirais, qui est marquée à droite, le LFI te dit aujourd'hui, si ils arrivent au pouvoir, ils vont fermer CNews, mais ce sont des dictateurs. Et moi, je suis un amoureux de la liberté. Et je me battrai toute ma vie pour que la France pour moi, c'est synonyme de liberté. Et donc, tu crées un espace de liberté à Canal Austral. Et c'est pour ça que tu déranges. Et c'est pour ça que moi aussi, Jean-Jacques Morel me dérange. Mais personne ne sonne pas la cloche pour Jean-Jacques Morel. De même que personne ne sonne pas la cloche pour Jean-Claude Codin. Oui. Nous, c'est des créoles engagés, libres et déterminés. Et nous avons une seule pensée. Nous pensons tous à l'île de la Réunion, bien sûr, qui est chère à notre cœur. Avant tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci Annette. Annette Bataille. Oui, merci beaucoup. Bataille l'a bien nommée, c'est-à-dire qu'elle lit sa bataille pour nous. Voilà. Exactement. Merci Jean-Jacques. Merci Jean-Claude. Merci à vous. Merci à Richard qui était avec nous à la technique. Nous on se retrouve très prochainement dans de nouvelles émissions culturelles, politiques ou cuisine ou musique, enfin tout ce qui fait la beauté de cette chaîne de télévision Canal Austral, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine.